Il se réfère au prophète. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Un véritable apôtre. L'homme à qui on a donné les clés du royaume. Il devait les utiliser pour la première fois. Pour ouvrir la porte des cieux. Nous prêchons. C'est pour que ceux qui entendent la prédication atteignent le but final. La vie éternelle. Les cieux. Surtout nous. Comme Paul disait à Tite, Paul, serviteur de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Nous sommes là pour la foi des élus. Nous prêchons aux élus, connus des dieux de toute éternité. Et comme ils ont été connus des dieux de toute éternité, ils ne se réjouiront jamais du mensonge. Ils ne se réjouiront jamais des religions. Ils n'ont qu'une seule préoccupation dans leur cœur. C'est la vérité de Dieu. Et ils ne prennent pas à ce que Dieu fait dans leur temps. Frère, Dieu fait l'histoire avec nous. Ça semble très bizarre, mais c'est la réalité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria et Dieu ferma les cieux pendant 3 ans. Oh mes bien-aimés, il était de la même nature que nous. Dieu a exaucé sa prière. Comme il en était avec Josué, un homme de chair et de sang comme toi et moi. Il était sur la ligne du devoir. Et sur la ligne du devoir, il dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi lune, pose-toi sur Jalon. Jusqu'à cette heure, j'ai pu achever tous les ennemis. Et la Bible dit dans Josué 10, Dieu a entendu la voix d'un homme. Alléluia. Il a entendu la voix d'un homme. Et dans Luc chapitre 8, chapitre 18, le Seigneur dit au sujet de la femme qui demandait le secours, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu me fera justice. Amen. Je peux arrêter là-bas, qu'il vous bénisse. Amen. Merci, soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est l'introduction déjà de la fête. Et le samedi et dimanche, ne manquez pas. C'est le moment très béni que Dieu nous accorde dans ce temps de l'achèvement. Nous vivons réellement le temps de la préparation. Alléluia. Lèvons-nous encore. Et nous chantons ces cantiques. Gloire et gloire et Alléluia. Et pendant ce temps, nous appellerons notre frère Joseph qui puisse s'approcher. Gloire et gloire et Alléluia. Alléluia. Gloire et louange et Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que Dieu bénisse, frère. Nous pouvons prier encore. Précieux Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste,
Nous te louons, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bonnes paroles que nous venons d'entendre. Alors que nous sommes ensemble, nous attendons encore à toi, que tu continues à nous instruire. Bénis chacun de nous. Oui, nous aussi, Père, sur ce que nous devons dire. Dispose le cœur. Donc, que les enfants écoutent comme écoutent les disciples. Nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je suis votre frère Joseph, comme le frère Inodi m'a déjà introduit. Je suis très reconnaissant au Seigneur qui a permis que je puisse être au milieu de vous ce soir. Amen. Et je le loue puisque c'est pour moi une grande joie de voir tous ces visages et de faire connaissance aussi des bien-aimés que je n'ai jamais vus. Merci d'avoir répondu donc à cette réunion spéciale qui a été organisée. Je remercie beaucoup notre bien-aimé Inodi pour cette initiative. Je vous transmets aussi les salutations des frères et sœurs des États-Unis, spécialement d'Atlanta et de Chicago. Amen. Et puis j'ai pu visiter les frères de Bénin, ils vous ont salué aussi au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien inventé, ils m'ont dit partout vous passerez, saluer les frères et sœurs. Oui, puisque c'est dans l'habitude, nous disons les frères vous ont salué, mais je n'ai rien inventé. Alors, nous avons entendu déjà la lecture dans 1er Thessaloniciens au chapitre 5. Et ensuite, le frère a démontré pratiquement tout le plan de Dieu de manière brève. Alors, mais quand nous revenons dans 1er Thessaloniciens au chapitre 5, vous voyez, il est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est là où l'homme de Dieu, Franck, disait, il n'est pas dit que Jésus viendra comme un voleur, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Quand vous lisez dans Ézéchiel au chapitre 38, je ne m'en vais pas entrer en détail, mais regardez dans Ézéchiel 38. Le Seigneur montre comment cela se fera, cette ruine soudaine. Et là, il est parlé de Gog et Magog. Et il est en train de parler de prince de Roche. Au verset 4, il dit, j'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Verset 5, et avec eux, ceux de Perse et d'Éthiopie et de Put. Perse, c'est l'Iran. Et voilà tous ces mondes qui seront à côté. C'est le verset 14 que je voulais lire pour vous. Il dit, c'est pourquoi prophétise fils de l'homme et dit à Gog.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Amen. 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 Il est dit ici quand les gens diront paix et sûreté. Ce n'est pas paix et sûreté par rapport à la France. Ce n'est pas paix et sûreté par rapport aux États-Unis. Mais il est question du Moyen-Orient et du peuple de Dieu. Si vous entendez même dans les discours, Israël ne parle pas seulement de la paix, mais il cherche aussi à être en sécurité. Et selon la prophétie, quand le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, vivra en sécurité, il dit à Gog et tous ces gens-là, tu le sauras. Dieu va les entraîner. Mais quand vous lisez le verset 18, en ces jours-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, si le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Celui qui défendra Israël, ce ne sont pas les États-Unis, mais le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes sûrs. Et quand nous parlons toujours d'Israël, regardons aussi l'Église. Israël est un petit pays entouré des ennemis, mais personne n'arrive à les tenter. Personne ne peut les renverser. Nous sommes là et nous chantons avec David. Nous dressons même notre table devant nos ennemis. Pour être entourés de tous ceux qui nous haïssent, mais le Seigneur prend soin de nous. Alors il déclare, quand il parle de toute l'exhortation, le verset 8 de 1 Thessaloniciens 5 que le frère nous a lu, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la grâce de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Ça, c'est notre marche. La marche de la foi. Nous marchons avec la cuirasse de la foi. L'amour n'est pas pour nous un slogan, mais nous vivons l'amour. Et ayant en nous le casque de l'espérance du salut. Et nous savons que la grâce est la source de salut pour tous les hommes. On ne peut pas parler du salut, de l'espérance du salut, et rejeter la grâce. Si vous lisez le verset qui suit, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 71, au verset 3, c'est lui qui a résolu de nous sauver. L'homme de Dieu le disait encore le dimanche, ce n'est pas nous, c'est lui qui a résolu de le faire. Alors si c'est lui, nous ne pouvons qu'accepter et nous réjouir. Moi, quand je regarde comment les choses sont, si Paul vivait aujourd'hui, il devait être dans l'une de nos assemblées. Et il déclare qu'il est l'apôtre des païens. Et si quelqu'un doit prêcher, il faut qu'il prêche 100% ce que Paul a prêché. Paul dit dans Actes des Apôtres au chapitre 20, quand il définit
de finir son ministère, au verset 24, il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Elle m'était précieuse. Pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que lui a reçu comme mission. Et quand Pierre parle, il termine tout ce qu'il a écrit. Et il ne savait pas l'esprit. Et ces choses seront lui aussi partout. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, ce sont les écritures que vous connaissez. Mais croyez-les. Et vivez-les aussi. Amen. 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 10. Il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pas Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la vérité. Amen. Quand vous lisez ça, on dirait qu'ils étaient confrontés au même problème que nous. Il y a des grâces quelconques que les gens disent, mais celle à laquelle vous êtes attachés, elle est la vérité. Amen. Pierre l'a dit, vous connaissez ce que c'est. La grâce est un secours de Dieu. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, je pense au verset 10, il dit que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Envers nous, la grâce nous révèle, la grâce nous secoue, elle nous montre le plan de Dieu, elle nous montre comment nous pouvons vivre. Elle vient à notre secours. Elle nous aide à accomplir ce que Dieu nous demande. Vous connaissez bien la vie de Noé. C'était un temps comme le nôtre. Puisque la Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Et quand vous lisez dans Genèse au chapitre 6, je ne sais pas ce que je dirais, puisque vous avez fait les verses, vous avez mis Élie avant moi, il a déjà tout dit. Moi, je vais prendre seulement les choses by. Dans Genèse au chapitre 6, voilà ce que dit la Bible. Au verset 7, l'Éternel dit, j'éliminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est la même résolution qui est encore maintenant. Dieu doit détruire. Mais regardez, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La colère était suspendue, mais Noé avait trouvé grâce. Regardez ce que la grâce avait fait avec Noé. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé,
Dieu. Il lui a révélé même les choses, comment ça va arriver. Et maintenant, Noé a tout fait. Il a même fait les provisions. Donc il y avait aussi un emmagasinage. Le temps de distribution devait aussi arriver dans la ça c'est le verset 21. Et toi prends de tous les aliments que l'on mange. Et faisant une provision auprès de toi. Afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'était le temps d'emmagasinage. Maintenant le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est ce qu'a fait la grâce. Noé avait trouvé grâce. Dieu lui a révélé. Dieu lui a donné les capacités. Dieu l'a aidé à accomplir ce qu'il demandait. C'est la grâce véritable. Nous ne prêchons pas la disgrâce. Mais nous disons que si vous croyez et vous continuez à croire, le même qui a commencé va achever l'œuvre. Il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place d'une main humaine dans l'œuvre. Il y a des idoles qu'on nous fait croire que c'est Dieu. On nous fait croire que c'est quand quelqu'un est dans le monde, il faut lui prêcher la grâce. Et quand il croit, vous lui prêchez la loi pour qu'on puisse vivre correctement. Oubliez ces choses. La même grâce, elle te prend. La même grâce, elle te sanctifie. La même grâce, elle te remplit. La même grâce, elle t'enlèvera. Il n'y a pas de place pour une œuvre humaine. Connaissez votre Dieu. Il n'est pas une idole. On n'agit pas à sa place. Lui-même, il dit, il le fait. Si Dieu m'appelle ici, j'entends par derrière. Joseph, je ne vous demanderai pas la porte. Je vais tourner ici. C'est ça. Amen. Quand je m'appellerai, puisque j'ai accepté sa voix, ici il y aura une porte. Amen. C'est le Dieu en qui nous avons cru. Il parle toujours à l'impératif. Mais ce qu'il dit, c'est lui-même qui accomplit. Vous savez pourquoi nous mourons? Pourquoi nous sommes malades? Pourquoi il y a des problèmes? Puisque l'homme voulait aider Dieu. Il a écouté la voix de l'ennemi qui lui a montré comment accomplir la parole. Et voilà, nous naissons, mais nous mourons. Ce n'est pas la manière que Dieu voulait. Il fallait. Si vous lisez dans Genèse, quand Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous, toujours à l'impératif, multipliez-vous, mais l'homme était encore spirituel. Il n'était pas encore dans la chair. Il était homme-femme, esprit masculin et féminin ensemble, et il dit multipliez-vous. Il n'était pas encore dans la chair. Il fallait que l'homme continue à croire. Dieu a dit multipliez-vous. Comment vous allez vous multiplier? Dieu a dit. C'est ce qui est arrivé à Marie. La parole ne s'était pas accomplie avec Adam et Ève. Sinon on n'allait pas mourir. Mais à Marie, la parole est venue. On lui a annoncé. Tu deviendras enceinte.
Alléluia. Chapitre 17. On vous décrit d'abord ce que la personne est. Et le premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, il est resté une année pour que ça soit 100. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Marche devant ma face. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Amen. Cet homme, quand il avait 18 ans, Dieu ne lui a pas parlé. 30 ans vigueur d'âge, Dieu n'a rien fait. Il attend un homme vieux, incapable. Il ne peut même pas avoir le désir d'une femme. Afin que vous compreniez à qui vous avez cru. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Vous devez savoir quel est le Dieu que vous croyez. Il apparaît à un vieillard. Et il lui dit, sois intègre. Marche devant ma face. Tu deviendras. Amen. Père de multitude. Nous allons dans Romains 4. Regardez les efforts que Abraham a fait. Romains au chapitre 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il devint ainsi le Père. Avez-vous lu? Oui. Dieu lui a dit, tu deviendras. Pour le rendre témoignage, il crut. Et il devint. On ne dit pas ce qu'il a fait après. Vous deviendrez ce que la Bible dit que vous serez. Tout à l'heure, on vous a proclamé comment Dieu va faire l'œuvre. Comment il va achever. Soyez seulement frères. On ne croit pas ce qu'on voit. Quand je vous vois, il n'y a pas moyen. Je vois des pécheurs. Je vois des gens faibles. Mais